Bonjour tout le monde, présentation du climatiseur mobile de Silvercrest qui était en vente chez Lidl à 200 €. L'année précédente, je vous avais présenté le Comfy, je vous remets la vidéo sur le i en haut à droite, en sachant que le Comfy sera en vente d'ici quelques semaines. Il est 3 en 1, rafraîchisseur, déshumidificateur et ventilateur. 2 niveaux de ventilation, température réglable de 16 jusqu'à 31 degrés. Il est destiné aux pièces jusqu'à 60 m3, la puissance 7000 BTU, 2 kW. 7000 BTU, c'est des climatiseurs, on va dire, les moins puissants du marché. En mode climatiseur, il consommera 785 watts, le bruit 65 décibels et c'est garanti 3 ans. On y trouve la notice d'utilisation, la puissance absorbée 785 watts, le flux d'air c'est 320 m3 par heure, le fluide frigorigène c'est le R290, il y en a pour 140 grammes. La taille minimale de la pièce c'est 4 m², la taille maximale de la pièce c'est 60 m3. En fonction des humidifications dans une pièce à 30 degrés Celsius et avec un taux d'humidité à 80%, il pourra récupérer jusqu'à 50 ml par heure. Il pèse 21,2 kg. La fiche énergétique, c'est un Tristar, le PD8871. Puissance 2 kW, le ratio d'efficacité énergétique 2,6, la consommation 0,8 kW par heure. Une télécommande et 2 piles AAA, un kit de calfeutrage de fenêtre avec un système à mettre tout autour de votre fenêtre et le système de calfeutrage, le tuyau extensible, des connecteurs pour le tuyau extensible et le climatiseur. Bon, je ne l'ai pas lu dans la notice, mais j'ai lu en diagonale. Vous le mettez bien à la verticale, vous patientez 2-3 heures et après vous pouvez le mettre en service. En profondeur 28 cm, largeur un petit peu moins de 33 cm et la hauteur un peu plus de 69 cm. Sur la partie haute, vous avez le panneau de contrôle qu'on verra plus en détail un peu plus tard dans la vidéo. Sur la partie avant, la sortie d'air. Si on regarde dans la partie intérieure, vous voyez, il y a du polystyrène qui est dans toute la partie intérieure. Ça fait tout le tour ici. J'ai regardé dans la notice, ils n'en parlent pas du tout. A priori, il faut le laisser, c'est normal. Après, il n'y a pas de possibilité pour le retirer. Sur le côté, vous avez un filtre. Sur la partie arrière, le câble d'alimentation. Surtout, ne pas le mettre à côté d'une source de chaleur et pas dans des pièces inférieures à 4 m². La sortie d'air chaud ici, c'est là qu'on va installer le tuyau. Sur un côté du tuyau, il faudra mettre cet accessoire. Ça va venir se visser. Et on fait pareil de l'autre côté. Et là vous voyez le tuyau de sortie d'air chaud qu'il faudra mettre à l'extérieur de votre maison. On est sur une longueur de 1,50 m. Et sur la partie en dessous vous avez 4 roulettes. Vous avez la purge ici. Par contre ils n'ont pas inclus de tuyau supplémentaire. Vous avez un petit résumé des deux climatiseurs qui sont vendus généralement chez Lidl, le Silvercrest que je vous présente dans cette vidéo et le Comfy que je vous ai déjà présenté. Vous avez tous les liens en description de la vidéo. On est sur des climatiseurs de performance équivalente, 7000 BTU, 2000 kW. D'ailleurs, si vous êtes amené à comparer la performance de climatiseurs, regardez les BTU. Comme ça, vous pouvez voir rapidement la performance d'un climatiseur par rapport à un autre. Généralement sur le marché, ça va de 7000 BTU pour les moins puissants à 14000 BTU pour les plus puissants. Bon, en termes de pièces, on va être sur des pièces de 20-25 m². Le gaz utilisé, c'est le R290. En termes de bruit, le Silvercrest 65 décibels et le Comfy 63 décibels. Il est vrai que le Silvercrest me semble plus bruyant que le Comfy. Malheureusement, je n'ai plus le Comfy. Plage de température de 16 jusqu'à 31 degrés. Et pour le Comfy de 17 à 30 degrés, en sachant qu'avec ces climatiseurs, jamais vous n'allez atteindre 16 degrés. En ce qui concerne le rendement, le Silvercrest 2,6 et le Comfy 2,7, on est sur des valeurs très proches. Parce que pour 100 watts consommés, le Silvercrest il en restitue 260 et le Comfy il en restitue 270. Classe énergétique A, taille minimale de la pièce c'est 4 m² pour le Silvercrest et 7 m² pour le Comfy. Ils ont tous les deux des minuteurs, 24 heures. Le Lidl n'a pas de mode nuit, alors que le Comfy, il a un mode nuit. La ventilation, c'est 2 pour le Lidl et 3 pour le Comfy. Le tuyau de vidange n'est pas inclus avec le Silvercrest, il est inclus avec le Comfy. Le kit fenêtre, on est sur du calfeutrage pour le Silvercrest et un cache pour le Comfy.
Au niveau des modes, climatiseur, ventilateur et déshumidificateur. La garantie est de 3 ans pour le Silvercrest et 2 ans pour le Comfy. Et en termes de prix, on est sur du 200 à 230 €. En ce qui concerne la consommation en veille, le Silvercrest 0 W et le Comfy 0,7 W. En mode climatiseur, on va être sur une consommation pratiquement équivalente, aux alentours de 600 à 700 watts de l'heure. Je vous ai fait un petit tableau en fonction du nombre d'heures de fonctionnement, combien il va vous coûter par jour ou par mois. Je me suis basé sur un prix du kilowattheure à 0,2 €. Par exemple, si vous le faites fonctionner 2 heures par jour, il va vous coûter 0,28 €. Et si vous le faites fonctionner tous les jours pendant tout le mois, il va vous coûter un peu moins de 9 €. Pour 8 heures de fonctionnement par jour, 1,26 € et 39,06 € si vous le faites fonctionner 8 heures par jour pendant tout le mois. On a un bouton pour allumer. Avec la température sélectionnée, il n'affiche pas la température actuelle, simplement la température que vous souhaitez. Au minimum, ce sera 16 degrés et au maximum 31 degrés. Avec un bouton de sélection du mode, déshumidificateur, ventilateur, climatiseur. Concernant la vitesse, forte vitesse, basse vitesse, un timer. Au maximum, ça sera 24 heures et c'est à 1 heure près. Vous avez un indicateur de réservoir d'eau. Quand il s'allume, il y a trop d'eau dans le réservoir d'eau, il faut vider l'eau. Il faudra purger à ce niveau-là. Au niveau de la télécommande, vous avez la vitesse, la température plus et moins, le mode et le timer. Et un bouton pour éteindre. Là, vous voyez le kit de calfeutrage de Lidl. Bon, j'avais déjà présenté ce type de kit. Je vous remets la vidéo sur le i en haut à droite, comme ça si vous voulez voir pour l'installation et les tests que j'avais fait à l'époque avec ce genre de kit. Pour le test vidéo, je ne vais pas tester le calfeutrage Lidl, je vais prendre celui de Secotech. C'est un système de barre comme ça. Simplement, je vais mettre l'embout du Secotech sur le Lidl et comme ça, je vais pouvoir me connecter sur le kit. On va faire un petit test dans une chambre. On est dans une pièce de 12 mètres carrés. Le tuyau d'évacuation d'air chaud, je l'ai mis au niveau de la fenêtre. Bon, j'ai pas utilisé le kit Lidl, là j'ai pris le kit Secotech. Et comme ça, j'ai bloqué avec mon volet roulant. Là, je vais fermer une fenêtre, ce qui va optimiser encore. Alors, dans la pièce, il y a ce capteur. Là, il indique 27 degrés. En extérieur, on est sur du 29,3 degrés. Le Thermopro, il indique 27,4 degrés. Le capteur professionnel, on est sur 27 et 27,1 degrés. Donc j'allume, je mets la température minimale, 16 degrés, et on va mettre la ventilation haute. En début de test, 590 watts. Alors ça fait 15 minutes, 635 watts. Ce capteur, il indique 26,1. Celui-ci, 26,4 degrés. Et là, on est à 24,6 et 25,3. À la sortie du climatiseur, voyez, on est à peu près sur du 9,6 degrés. Alors on est sur 1 heure de fonctionnement, 620 watts et au total 630 watts. Là on est sur 24,8 degrés. 25,3, 24,7 et 24,1. Là on voit l'historique de l'heure passée avec le capteur Thermopro. Là vous avez un petit résumé de tous les capteurs. Température extérieure 30 degrés. En moyenne on est passé de 27,13 degrés à 24,73 degrés en 60 minutes. Soit une baisse à peu près de 2,4 degrés. C'est sur le premier quart d'heure que la baisse est la plus importante, avec moins 1,53 degrés. Après, les baisses sont plus petites. Dans ce deuxième test, ça va être le salon, pièce ouverte avec l'étage. Donc là, on dépasse totalement les limites maximales d'utilisation. Là, c'est simplement pour voir s'il y a un impact sur des très grands volumes.
Il y aura un premier capteur à 1 mètre. On est sur du 27,6 degrés. Un capteur à 4 mètres, 28,4 degrés. Et un capteur à 8 mètres dans la cuisine à 27,7 degrés. Allez, c'est parti. Alors, on est sur 15 minutes, 680 watts, 26,5 degrés, 27,3 degrés et 26,6 degrés. Je suis en extérieur. On a de l'air chaud qui sort à 47 degrés. Alors, on arrive sur 1 heure de fonctionnement. Au total, on a consommé 667 Wh. Là, on est sur 25,7 degrés. Ici, 26,4 degrés. Et dans la cuisine, 26,1 degrés. Et là, vous voyez l'historique des températures au niveau de l'application. On va voir la quantité d'eau qui a été récupérée. Ah, par contre, j'ai eu l'impression qu'il y a de l'eau qui a coulé à un autre endroit. J'ai récupéré 134. Dans cette pièce, j'ai du 32,9 degrés. J'ai également rajouté plein de capteurs dans la pièce. Comme ça, on va mesurer à différents endroits. Vous voyez, on est à peu près sur du 32 degrés au niveau des capteurs. J'allume, je mets la température minimale et ventilation. Bon, je vais laisser faible. Alors, on arrive sur un quart d'heure, 657 watts. Le capteur très rapide, il m'indique 29 degrés. Et là, vous voyez tous les capteurs. Alors, il y en a un qui n'a pas beaucoup baissé parce qu'en fait, il est derrière le climatiseur. Et je vais augmenter la ventilation. On arrive sur 2h30 de fonctionnement, 630 watts actuellement. Consommation totale 1,6 kWh. Ce capteur, on est sur du 25,1 degrés. Et là, vous voyez tous les capteurs. Là, vous avez un petit résumé de tous les capteurs. On a débuté à peu près à 32 degrés et on a terminé en moyenne à 26 degrés. Sur la première heure, on a perdu moins 4 degrés et sur l'heure et demie suivante, moins 2 degrés. En température extérieure, on était sur plus de 34 degrés durant tout le test. Voilà pour la petite présentation du climatiseur de Silvercrest. Alors, entre les deux climatiseurs que vend Lidl, j'aurais peut-être tendance à préférer le Comfy. Au niveau des avantages, les dimensions, le kit fenêtre est inclus, la consommation entre 600 et 700 watts. On peut sélectionner la direction du flux d'air en haut, en bas, à gauche et à droite. Alors au niveau des points négatifs, je dirais le bruit, ça vaut un petit peu pour tous les climatiseurs mobiles. Il n'y a pas de mode nuit, le tuyau de vidange n'est pas inclus, il n'y a pas de programmation possible. Pas de range télécommande. Au niveau des poignets, c'est pas pratique pour le soulever. Ils n'ont pas fait des renfoncements assez importants. Vous voyez, c'est trop court. Et il n'indique pas la température actuelle. En description de la vidéo, je vous remettrai tous les capteurs que j'ai utilisés. Également d'autres vidéos où j'avais présenté des petits ventilateurs rafraîchissants. Et également où j'avais présenté des ventilateurs. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.